Bonjour et bienvenue amis poissons dans cette guidance où va être question des énergies concernant le domaine sentimental, le domaine relationnel, le domaine amoureux et donc pour la période de juillet, août, septembre, octobre, puisque je rappelle que je me sers des énergies du signe du mois, de l'élément, donc l'élément eau, puisque on est avec le signe du cancer, pour faire les deux acolytes du signe, tout simplement. Donc le poisson et le scorpion. Pour une période de 4 mois, c'est une espèce de réajustement. Je vous invite à aller voir votre tirage pour votre année personnelle que je vous ai fait en février pour votre signe. Et concernant vos énergies générales et vos énergies amoureuses, si ce n'est déjà fait, tout simplement. Donc ça peut aussi bien sûr parler à ceux qui ont leur Vénus en poisson, puisqu'il s'agit de sentimental, et aussi la lune en poisson, puisqu'il s'agit d'émotionnel, de comment gérer les émotions, mais aussi l'ascendant, puisque surtout après la 30-35 ans, puisque l'ascendant prend, c'est comme si l'ascendant prenait un petit peu le dessus, afin de peaufiner le personnage que l'on est, par ses qualités, il vient arrondir les angles, il vient amoindrir les défauts de notre signe, tout simplement. Tout ça pour nous peaufiner, tout simplement. Donc, on va aller voir. Alors, il y a de belles énergies, bien sûr, d'amour. Alors, ça peut être aussi, je mets 4 mois, parce que tous les 4 mois, je fais selon l'élément, mais ça peut être tout à fait intemporel. Les énergies, la plupart de mes tirages sont intemporels, parce que les énergies, on ne peut les contenir dans un espace-temps. Le temps est une conception humaine. Il n'y a aucun temps dans les autres dimensions. Donc tout ce qui est énergie circule, voilà. Et on passe par des mouvements cycliques, naturels, cycliques. Donc vous pouvez vous retrouver dans ces énergies-là à tout moment. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que voilà, la main de la Providence vous a guidé et qu'il y a des messages certainement pour vous. Alors bien sûr, prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Quand on dit vibrer, faire écho, c'est-à-dire que que ça vous parle d'une manière parfois un peu irritante, comme ça vous parle d'une manière aimable. Voilà, du moment que ça vous met en réaction, si on peut dire, hein, c'est qu'il y a quelque chose pour vous, tout simplement. Fiez-vous à votre intuition, ouvrez votre cœur, regardez les images, qu'est-ce qu'elles viennent évoquer en vous, qu'est-ce que moi, ce que je dis vient voilà, de fil en aiguille, vous amène vers votre propre guidance intérieure, puisque il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Toutes les réponses sont en vous. Moi, je ne suis là que pour, en fait, vous aider à retrouver cette guidance intérieure, à vous faire confiance, à écouter vos ressentis. Surtout que les poissons, vous pouvez parfois nager à nos troubles et avoir des doutes voilà, qui remontent si votre ego... le petit ego, quand je parle de l'ego, c'est l'être humain, en fait. Puisque pour moi, l'âme correspondrait plus à notre comment dire, à notre face interne, et là puisque l'on montre voilà ce moi social que la société nous a formaté en fait, pour nous permettre d'exister ici-bas dans ce monde aussi, de vivre en communauté, voilà, et parfois il y a des restrictions et ça nous perturbe tout simplement parce que notre âme demande aussi à s'élever. C'est bien d'avoir fait grandir notre être humain voilà pendant cette période de maturité, mais là il est temps aussi de réveiller son âme. On le voit de plus en plus, on est dans une énergie beaucoup plus yin, où on demande cette reconnexion à ses pouvoirs féminins, à la valorisation de ses pouvoirs féminins, qu'on soit homme ou femme, et aussi du coup à écouter son cœur, son âme, ses ressentis pour pouvoir faire ses choix et agir en son âme et conscience. Voilà. Pour le petit topo d'intro, je suis désolée. Alors, il va y avoir un petit changement dans le tirage, puisque j'avais envie que ce soit un peu plus rapide. Donc, enfin, moi, je l'ai senti ainsi, hein, puisque la période automnale-hivernale est plus dans l'introspection, et la période printanière et estivale est beaucoup plus dans la manifestation. Donc, voilà, passer plus de temps à l'extérieur, aller vers les autres, dans les échanges, dans les communications, plutôt que de rester enfermé chez soi, à regarder des vidéos, par exemple. Donc, bon, voilà, il est temps d'aller manifester ses rêves. Sinon, ça va finir en illusion, tout simplement. Donc moins de temps, voilà, mais pour aller plus à l'essentiel aussi. Donc on va aller voir pour vous, vous êtes positionné, alors bon, ici
Alors, en plus, vous avez vraiment des êtres les plus imaginatifs possibles aussi, du signe du zodiaque en tant que poisson aussi, hein. Mais parfois vous pouvez vous perdre justement dans vos émotions et dans vos rêves. Donc là on vous demande d'être un peu trop perché, on vous demande d'ancrer, de manifester les rêves. C'est le bon moment là, c'est les moments solaires, c'est le moment pour agir, décupler notre énergie yang, mais agir en notre âme et conscience bien sûr, en suivant notre intuition. Donc j'ai choisi ce tarot là pour vous, les rêveurs des poissons, hein. En face, nous avons ce tarot-là. Mais si ça vous part dans l'autre sens, vous prenez dans le sens que vous voulez. Vous allez faire ce qui vous attire. Au milieu, je n'en ai plus qu'un. C'est l'oracle lumière. Hein, lumière comme le soleil. On est dedans. Dans celui-ci, le tarot des rêves de femme actuelle, c'est dans les énergies générales. Et avec celui-ci, on ira voir quelle personne vient vers vous. À votre rencontre dans les personnages de la cour. Donc l'illustration est tirée de l'oracle astrologique. Ensuite, il y aura les choix au niveau des conseils des oracles. Donc là, je ne les montre pas en fait parce que pour ceux qui sont nouveaux, s'ils veulent faire un tirage intuitif, un tirage, voilà, se laisser guider juste par les chiffres, choisir entre 1, 2 et 3, puisque là, je ne vais pas tirer 3 cartes comme je fais d'habitude, où chacun choisit une carte dans les 3 cartes à chaque oracle. Là, c'est le choix, c'est entre les oracles. Mais bien sûr, vous pouvez choisir les 3. Vous pouvez voir une évolution, vous voulez pouvoir les associer à des personnes, à des étapes. Vous faites comme vous le voulez. En fait, il est vraiment essentiel que chacun s'approprie le tirage en faisant ses propres choix. Donc, ils suivent voilà, sa propre guidance intérieure. Donc, c'est pour ça que je propose de plus en plus un choix libre sur les choix, justement. Donc, voilà, et la petite différence aussi qu'il y a, c'est que j'ai déjà aussi fait le tirage pour aller un petit peu plus vite. Voilà, tout simplement. Alors, on va aller le découvrir. Je présenterai aussi à la fin les oracles pour ceux qui voudront choisir en fonction de l'oracle. Mais c'est bien qu'au départ, voilà, on peut vérifier aussi son intuition hein, en faisant les choix avec les 1, 2, 3 et voir en fait, parce que parfois aussi, on peut avoir l'univers qui nous envoie des messages auxquels on ne s'attendait pas. Donc voilà, c'est bien aussi de s'ouvrir au hasard, si on peut dire. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, on va aller voir la tendance générale. Alors là, par contre, c'est pareil, vous pouvez faire un choix dans les 3 pour la tendance générale, pour celle qui vous parle, celle qui est le plus adaptée à votre situation. Mais vous pouvez le voir aussi comme je vais le présenter par étapes, par suite. Voilà. Alors, on y va. Alors là, c'est clair, vous êtes sur un seuil. Avec le 9, c'est à l'image de l'ermite, justement. On a passé ce temps en introspection. Hein, donc, la période précédente était une introspection. Et là, vous avez envie de sortir de là, de cette période un peu sombre peut-être. Hein, et vous voulez aller vers quelque chose de lumineux. Vous sentez un appel de l'âme. Voilà. Vous sentez qu'on vous appelle, que vous devez aller de l'avant. Vous avez fait votre chemin hein, et votre cheminement intérieur. Et là, vous avez vraiment envie d'aller explorer l'extérieur, d'aller voir aussi de l'autre côté du miroir, mais du côté lumineux, du côté, voilà, vous extériorisez. C'est vraiment la fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de plus lumineux. La lueur, mais justement, vous voyez, vous allez vers la lueur. La lueur, vous allez prendre conscience aussi, vous avez voilà, un éveil, il y a vraiment un éveil, alors ça peut être l'éveil de la Kundalini, hein. On l'a vu au printemps, il y a cet éveil qui monte, la sève qui monte, l'énergie qui monte, du coup ça donne une force en vous, c'est aussi le 8, c'est le chiffre de la force, hein. Et c'est aussi le chiffre de la réalisation et du destin, si on le met dans l'autre sens, c'est le chiffre du destin, donc le symbole du destin. Donc là, vous prenez conscience aussi que ce sont les graines que vous semez et comment vous les entretenez, c'est ce qui va vous donner aussi cette force, cette connexion avec l'univers et la manifestation. Vous prenez conscience aussi que l'univers vous guide, hein, vous envoie des messages et vous guide. Donc vous avez vraiment conscience et vous prenez soin de cette lueur intérieure, peut-être que c'est ce travail intérieur que vous avez fait, et pour pouvoir maintenant manifester à l'extérieur. Vous avez vraiment envie que vos graines poussent à l'extérieur, se manifestent. Et vous vous sentez aidé, soutenu par l'univers hein, qui vous guide. Même si ça a l'air encore un peu sombre, hein, que voilà, c'est juste un état,
C'est juste à peine en train de pousser, d'aller vers autre chose, mais vous y croyez. Hein. Vous vous rendez compte aussi que c'est aide-toi et le ciel t'aidera, que chacun a sa part aussi à faire, hein, que tout ne tombe pas cuit comme ça, et que voilà, la chance sourit aux audacieux, comme on dit. Ce qui va amener aussi vers cette lueur, hein, cette prise de conscience aussi, cet éveil de votre pouvoir, en fait, d'action, va vous permettre de vous connecter vraiment à l'univers et d'en recevoir tout l'enchantement. Vous êtes à l'écoute vraiment de votre enfant intérieur et vous prenez conscience que vous êtes connecté à cet univers, au monde invisible, à votre famille d'âme. Avec ce 7, c'est vraiment un chemin spirituel, c'est à l'image du chariot. Hein, et du coup, ça va décupler peut-être aussi les signes, les synchronicités qui vont venir vers vous. C'est comme si vous avez ouvert la boîte de Pandore, mais du bon côté en fait. Parce que la boîte de Pandore, on pense toujours au mal qu'il y avait, toutes les plaies qui sont sorties de la boîte de Pandore, mais au fond, il restait quand même l'espoir. Là, c'est l'espoir. Vous avez beaucoup, beaucoup d'espoir. Vous êtes vraiment connecté à l'univers. Il y a une belle harmonisation des chakras. Hein. Vous êtes reconnecté à votre cœur, à votre troisième œil, au chakra couronne à l'ouvert. Voilà. Il y a un bel enchantement à votre enfant intérieur et vous croyez au cadeau de la vie. Vous êtes plein d'espoir là-dessus. Et vous avez passé quand même une période assez sombre. Hein. Mais là, c'est la période dans laquelle vous vous sentez vraiment aussi. Et on a en plus la grâce. Prenez conscience que vous pouvez décrocher les étoiles. Avec le 3, c'est l'impératrice. Vous prenez conscience de votre pouvoir créateur en co-création avec l'univers aussi. Donc vous pouvez décrocher les étoiles, vous pouvez suivre votre bonne étoile, vous êtes guidé pour créer dans la matière. Déposer toute cette luminosité ici-bas dans la matière. Et vous avancez avec beaucoup plus de légèreté. Ce qui du coup crée chez vous un sentiment d'harmonisation. Il y a une belle guérison qui se fait au niveau du chakra sacré, hein, au niveau de l'enfant intérieur, au niveau de vos désirs, ce que vous avez envie de créer dans la matière. Vos désirs peut-être aussi d'avoir une relation sacrée aussi à quelqu'un. Donc vous allez peut-être foncer aussi, mais avec beaucoup plus, voilà, vous sentez beaucoup plus léger. Vous vous sentez porté par l'univers. Même si c'est un peu vertigineux encore la route, hein, même si la route semble vertigineuse parfois, vous voyez, il y a des oiseaux là, vous êtes capable de suivre la guidance, les synchronicités. Parce que vous avez cet espoir-là. Vous savez que voilà, il y a un temps pour tout et que voilà, le temps est venu de vous ouvrir au cadeau. Vous voyez, on retrouve ce fameux cadeau-là. Et que l'amour est un cadeau aussi. On a envie de l'enraciner. Alors, on va aller voir votre cheminement. Et bien avec la lune, et bien voilà. Alors, il se peut, vous voyez, avec la lune, on avait en plus le seuil au-dessus, que vous étiez vraiment en introspection. Que vous aviez envie de faire aussi les choix du cœur. On a le 8 de cœur, hein, c'est aussi, vous avez envie de vous réaliser, 3 et 2, ça fait 5. Hein, et vous savez que pour aller de l'avant, justement, il faut suivre votre intuition, votre lumière intérieure. Votre intuition, il faut la suivre pour aller réaliser vos rêves, les rêves de votre âme, qui sont parfois bien différents que des rêves de l'ego. Hein. Là, on est vers des missions d'âme, des missions de vie. Donc voilà, vous suivez votre intuition et vous allez vous envie de briller. Vous voyez, il y a une belle plénitude en vous. Hein. Alors ça, voilà, on voit bien qu'il y a ces deux cycles. Alors ça peut être juillet aussi, puisque juillet c'est un mois lunaire, puisque c'est le cancer. Hein. Et enfin sous la lune, sous l'influence de la lune énormément. Et le mois d'août est plus sous le soleil, c'est le mois du lion. Hein. En tout cas, avec cet as-là, on a envie d'un renouveau. Ça correspond à l'as de bâton. On a la flamme qui revient. Vous voyez, il y a la lueur qui revient pour pouvoir s'ancrer aussi dans la matière. 3 et 1, 4. Hein, faire preuve de créativité pour reprendre son pouvoir. 1 et 4 à l'image de l'empereur. On reprend sa vie en main. Qu'on soit homme ou femme, on a décidé de reprendre sa vie en main en suivant son intuition. On se rend compte aussi que c'est une lanterne à l'intérieur de soi, justement, ça me fait penser à l'ermite. Hein. À l'intérieur de soi, on va chercher cette lumière intérieure qui nous guide, notre âme, mais pour nous exprimer ici, à l'extérieur. Et ça vient réveiller aussi le chakra sacré. Là. Ce que vous y a de sacré en vous, qui a envie d'être créé, qui a envie de se manifester, ce chakra de la sexualité aussi,
Donc, il se peut qu'il y ait, voilà, une envie de couple. Donc, il y a une belle harmonisation à l'intérieur de vous, de vos énergies yin et yang, de vos qualités féminines et masculines en même temps. Donc, suivre pour agir en son âme et conscience. L'esprit aussi, hein, on se laisse guider par son esprit. On a un esprit beaucoup plus éveillé, beaucoup plus clair. On y va beaucoup plus clair. Je comprends pourquoi je n'avais pas besoin de sortir autant de cartes. On est avec le 16, vous voyez, vous suivez votre guidance, même votre bonne étoile. Vous vous sentez vraiment sur le chemin de votre destinée. Vous avez vraiment la tête là dans les étoiles, c'est le cas de le dire, hein, mais avec une envie de le réaliser dans la matière, hein, avec le soleil. Le soleil, c'est, voilà, l'univers vous guide, le soleil c'est Ra aussi, hein, donc l'univers vous guide, vous avez une guidance divine, vous le sentez au plus profond de vous, hein, à l'intérieur de vous-même. Mais voilà, vous suivez votre bonne étoile, même si ça peut être perturbateur, vous suivez, vous savez que vous êtes sur la bonne route. Vous écoutez aussi votre enfant intérieur. Où est-ce que je les... Ah, ils sont là. Oui, vous laissez tout ce qui vous tracasse derrière vous, vous prenez que vos ressources en vous, hein, les ressources en vous, et vous allez de l'avant. 23, on retrouve sur du 5, on va de l'avant. Vous voyez, 3 et 2, 5, 23, 32, 5. Vous comprenez qu'il y a un cycle qui prend fin, vous allez vers un renouveau. Donc, vous laissez le négatif derrière vous, tout ce qui vous ronge derrière vous, vous prenez que vos ressources. Ça vous a permis aussi de savoir ce que vous désirez aussi, hein, de savoir ce qui était néfaste pour vous, qui était des liens toxiques pour vous. Ça vous libère aussi, hein, ça vous permet de faire les choix. Parce que vous savez ce que vous ne voulez plus. Et le choix pour aller ancrer ce que vous désirez, ce qui est au plus profond de vos cellules, qui est en vous, qui est ancré en vous. 5 et 3, ça fait encore 8. Hein. On sait qu'on arrive à un cycle où on va pouvoir ancrer les choses dans la matière. Il y a un grand nettoyage qui se fait au niveau des énergies, au niveau du mental. Hein. Et pour aller vers un engagement. Avec l'anneau, c'est un engagement. Bouquet. Donc, ça va aussi... c'est un cadeau, cet engagement. Hein. Qui va se retrouver avec le poisson très fructueux. Une belle opportunité à saisir en tout cas. La personne en face, je vais juste voir que vous les voyez bien tous. La personne en face, elle... attendez, je trouve que c'est un peu sombre peut-être. Alors, la personne en face, elle arrive... alors c'est marrant parce que cavalier, je dirais lentement mais sûrement. Elle sait ce qu'elle veut. Elle veut un renouveau. Cette personne-là veut un renouveau. 9, elle veut aller vers ses rêves. Elle veut aller réaliser ses rêves. Avec le 9 de cœur, elle veut, elle veut activer aussi sa chance. Elle y croit, elle est pleine d'espoir. Et elle y va, même si c'est lentement, là, parce que c'est quand même sur un escargot, mais elle y croit, elle y va. Elle croit à ce changement. Alors il se peut, que du fait que intuitivement, vous l'attirez aussi. Hein. Les âmes s'appellent, hein. Donc elle sent peut-être aussi que vous êtes prêt. En tout cas, c'est une personne qui a, avec ce 1, qui est décidée à aller de l'avant, aller vers quelque chose qui... Voilà, elle veut chercher ce qui va la combler en fait, avec le cœur. C'est une personne qui a du niaque, hein, qui est très... Ça peut être... C'est une énergie yang, bien sûr, et donc ça peut être déjà un homme que vous allez rencontrer, bien sûr, que vous soyez homme ou femme, hein, un homme que vous allez rencontrer. En tout cas, c'est quelqu'un de très intuitif, hein, qui a beaucoup de maturité, là on le voit, qui est assez chevaleresque, même royal, hein, qui a énormément de maturité, qui a subi certainement quelques expériences qui l'ont forgé dans le passé, hein, mais qui a envie d'un renouveau avec l'As de cœur. Il a envie d'un renouveau. C'est quelqu'un qui est mature, qui est équilibré, qui sait ce qu'il veut. Il sait vraiment ce qu'il veut. Il arrive vers vous. Donc on est encore, vous voyez, sur de l'énergie yang. Il y a du soleil. Il y a un homme, donc c'est aussi cette énergie yang. Donc c'est cette énergie d'aller de l'avant, d'aller vers la rencontre. C'est les âmes, hein, qui vous appellent. Il y a vraiment l'appel de l'âme. Et vous voyez, vous croyez en votre bonne étoile, vous suivez votre bonne étoile,
lui, il prend son intuition. Il est très intuitif. Cette personne est très intuitive en face. Hein. On a la lune là, c'est quelqu'un de très très intuitif. Vous êtes vraiment connectés hein, au niveau de l'âme. Hein. Vous l'avez tous les deux, la lune, vous êtes vraiment connectés. Et vous voyez peut-être qu'il sort, il sort du bois. Hein. Peut-être que comme la biche, là, il sort du bois. Il a peut-être été blessé dans sa vulnérabilité, d'où cette armure là. Hein. Mais il croit en son intuition. Voilà, même s'il a une armure encore un peu, qu'il est un petit peu réticent, c'est peut-être pour ça qu'il est sur son escargot là, qu'il avance, mais il avance, il sait vers où il veut aller. Avec le 8 de cœur, voilà, il veut aller de l'avant. Hein. Il veut aller vers cette 9e coupe là. Donc même si c'est encore un peu trouble, il sait qu'il faut qu'il aille de l'avant. Qu'il se fie à son intuition, à ce qu'il ressent. Ah ben, ouais, connexion avec l'âme. Hein. Il sait avec là le papillon que voilà, ce lien va le métamorphoser. On a le roi, on a encore le roi de pique, c'est le roi, c'est quelque chose de très très pur. Il sent ce lien comme quelque chose de pur, de connecté, 3, qui est un lien qui est destiné. Donc déjà un lien d'âme, hein, mais vous voyez, là aussi le bouquet, donc pour lui c'est un cadeau. C'est un cadeau qui va l'épanouir aussi. La coccinelle, c'est la chance. C'est la chance aussi, puis c'est un partenariat. On a les abeilles et c'est un partenariat. On arrive aussi à la fin d'un cycle. Il sent vraiment que voilà, c'est le moment aussi de se poser, peut-être aussi de saisir cette occasion, ce bouquet. En plus, on a le couple, hein, roi de pique, reine de pique. Donc, c'est de l'épée. Hein. Donc, des personnes, voilà, vous avez l'esprit très clair. Hein. Il est clair dans son esprit, c'est vraiment ce qu'il veut. Il sait qu'il a un renouveau. Vous voyez, avec le lapin, que c'est le moment de passer à une autre saison, lui aussi. Hein. C'est le moment de passer à une autre saison, d'aller vers quelque chose avec ce valet de carreaux. Voilà, on va vraiment vers un renouveau, vers quelque chose de lumineux et de très riche. Vous voyez, les nuages sont derrière. Hein. Les nuages sont derrière, là. Il reprend son pouvoir. On a encore du roi. On a beaucoup de rois. Hein. C'est quelqu'un qui sait s'affirmer. Hein. Ah ouais, on va quand même vers l'amour. Hein. Donc peut-être qu'il a subi, voilà. Il sait que vous êtes destiné, même si ça a été difficile de venir jusqu'à vous, parce qu'il a vécu des expériences peut-être douloureuses. Voilà, une connexion qui se fait intuitive, d'âme à âme. Hein. Et c'est quelque chose, vous allez vraiment vers le lumineux. C'est quelque chose qui va faire vibrer votre enfant intérieur aussi. Vous êtes guidé hein, vers l'amour. Hein. Croyez-y, il y a l'alliance. Hein. Il y croit tout. Hein. Cette personne croit vraiment à cet amour. Il sent vraiment que c'est un amour destiné. Un lien d'âme. Et ça, c'est très fort. Et je disais, alors peut-être que je vous l'ai déjà dit, qu'il y avait une belle conjonction là, en mois de juillet, entre Mars et Vénus, justement, en soleil, dans le mois de juillet ou août, là, en Lion, je crois, donc ça va être au mois d'août. Enfin, il y a une belle conjonction qui va se faire. Ils vont vers une belle conjonction, donc on va vers des relations, on a envie de relations harmonieuses. Hein. Déjà, en nous-mêmes, harmoniser nos deux énergies, mais on a envie de ce contact harmonieux aussi. D'aller vers des gens qui nous complètent, mais après avoir notre propre complétude. Alors, le genre de lien qui est entre vous, hein, le lien des énergies qui vous lie en fait, ou vous délie, mais voilà, il y a une protection. C'est un lien protégé de toute façon. Et vous le sentez. C'est pour ça que lui, malgré sa lenteur, il suit son intuition, il vient vers vous parce qu'il se sent protégé. Il sent que c'est une relation protégée et qui est guidée. Vous voyez, on retrouve le jaune là. C'est marrant parce qu'il y a le violet qui est là et le jaune qui est là de la lune. Donc, vous sentez cette protection. C'est pour ça que vous suivez aussi votre intuition. Ça vous donne un regain d'énergie, un regain de jeunesse, un regain d'énergie. Ça peut être aussi une personne que vous avez connue dans le passé, pendant votre jeunesse aussi. C'est peut-être voilà, un ex-petit ami, une ex-petite amie, ou un amour d'enfance avec qui vous aviez commencé un début de relation, peut-être d'été. Ça peut être une relation qui n'avait duré qu'un été aussi. Un amour de jeunesse en tout cas, et qui revient peut-être sur le devant de la scène aussi. Alors là, voilà, j'avais tiré une carte accident. Alors, peut-être que ça va être un choc de vous voir aussi. Hein. C'est à l'envers, hein, donc rien de grave. Du coup, ça fait un 6 aussi. Hein, donc, on est dans ce choix aussi. Alors, peut-être que vous allez peut-être vous rencontrer par un accrochage, on ne sait jamais hein, aussi. Ça peut être comme ça. Peut-être que voilà, ou par accident,
Moi, là, par accident, je vois plus par... comment dire, sans savoir que vous allez vous rencontrer. C'est l'univers qui vous remet voilà, face à face, le clash, face à face. Alors peut-être que vous avez peur, justement, peut-être que vous êtes laissé pendant un clash, mais là, voilà, les choses vont être renversées. Je voulais aller voir une carte supplémentaire, et voilà les cartes qui sont arrivées, horizon nouveau, mais il y avait celle-là derrière. Déplacement, route. Donc c'est pour ça que je disais aussi, faire attention aussi, parce que peut-être qu'il peut y avoir aussi un petit accrochage sur la route, hein, et peut-être que c'est comme ça que vous allez vous retrouver, mais, ou en tout cas lors de déplacements. Mais en tout cas, vous allez vers des horizons nouveaux, vers autre chose. Vous sortez peut-être voilà, aussi de relations toxiques pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain. Vous voyez, ça ressemble à de l'ADN. Moi, ça me fait penser toujours à l'ADN, celle-là. 5, 4, 9, on va vraiment vers un renouveau. Vers quelque chose qui nous appelle. 7 et 3, 10. On retrouve le 7 aussi, hein, qu'on a là. On retrouve le 10. Alors, ce qui est rigolo, c'est que là, je viens de m'apercevoir qu'on a une espèce de compte à rebours. 9, 8, 7. Puis 3. Comme si vous allez vraiment, vous suivez vraiment votre destinée. Donc voilà, après avoir pris la décision d'aller vers cet horizon nouveau, hein, donc peut-être que vos routes vont se croiser, peut-être que c'est ça aussi, hein, que vos routes vont se croiser tout simplement à nouveau, que vos chemins vont se croiser accidentellement, sans accident, hein, plutôt par simple hasard, voilà. Vous pouvez peut-être sortir de la même épicerie ou être sur la même voie et vous rentrez l'un dans l'autre, et du magasin, vous sortez, bim, vous lui rentrez dedans. Ou vous revenez au village de vacances, ou voilà, un lieu, bim, vous tombez sur lui par pur hasard. Ou il y a plein de possibilités. Vous tombez en panne et voilà, et il vient vous secourir. C'est la personne qui passe à côté. En tout cas, ça veut dire que vous prenez peut-être aussi maintenant la même route. Hein. Vos routes vont se recroiser en tout cas. Et là, ça peut être très rapide après. Si vous saisissez l'occasion, ça peut être très rapide. La roue tourne, ça peut être très rapide. On a la femme, et pour moi, c'est plus dans l'énergie yin, là, pour aller vers cette harmonie, cet équilibre, qui vous fait prendre conscience que, voilà, que rien n'est dû au hasard, qu'il n'y a que des rendez-vous. Et que, voilà, cette preuve, cet état d'esprit. Il y a un éveil au niveau de l'état d'esprit. On l'avait vu qu'il y avait de la lueur, là, hein. Donc, voilà, du coup, ça va vous amener vers la beauté et luxe, c'est que vous allez vous prendre compte de la richesse aussi, des opportunités, de l'abondance. Ça fait penser toujours à la rivière de diamants dans le poker. Mais à vous de jouer vos cartes aussi. Hein. Chacun a des cartes et chacun fait son jeu avec ses cartes aussi. Hein. Libre à chacun. Hein. En tout cas, on va vers une élévation. Si vous saisissez, on va vers une élévation. Il y a même des naissances. On laisse les idées mélancoliques derrière, cette forme d'emprisonnement, on va vers une sexualité qui est beaucoup plus destinée à l'union, au mariage à l'union. Quelque chose de beaucoup plus sacré. Alors, on va passer au choix. Alors, choix des conseils. Alors, je vais d'abord faire les personnages. Allez, avant de faire les choix, on va faire les personnages. Quel genre de personnes allez-vous rencontrer? Donc là, je vais en tirer 3. Vous choisissez. Hein. Vous pouvez peut-être même choisir les 3 si vous avez envie d'avoir le choix. Donc, vous n'en choisir qu'une, c'est à vous de voir de toute façon. 1, 2 et 3. Alors, waouh, reine d'épée. On est, voilà, dans l'épée, on est dans du clair aussi. Reine d'épée, c'est une personne qui a pu déjà souffrir en amour et qui a mis des barrières, qui maintenant a gagner en maturité et qui était claire dans ce qu'elle veut, désire. Elle est capable de poser des limites pour ne pas être blessée, mais elle est capable de raisonner aussi, d'être à l'écoute du cœur, mais de raisonner aussi, voilà, d'être dans cette stabilité. Elle ne va plus se laisser emporter par ses émotions. Donc, signe d'épée, Verseau, Balance et Gémeaux. Page de coupe. Donc là, alors là, une personne plutôt mûre, hein, je dirais autour de 45 ans, 40-45 ans. Pour les reines, moi j'ai cible là, 45-50 ans. En tout cas, c'est cette énergie-là. Hein. Ça peut être autant un homme qu'une femme.
c'est des énergies et on peut être vieux, enfin âgé par son âge, mais jeune dans sa tête et vice-versa. Donc, page de coupe, un signe d'eau, comme vous, hein, donc Scorpion, Balance, Scorpion, Balance. Alors, je tiens à la Balance, je ne sais pas pourquoi. Scorpion, Cancer et Poisson, et quelqu'un de beaucoup plus jeune, ou quelqu'un qui est jeune d'esprit, en tout cas, et qui vous ramène un regain d'énergie dans l'amour, qui voit l'amour d'une façon un peu plus juvénile, un peu plus léger. Wow, roi d'épée. Roi d'épée, il y a pas mal d'épées quand même, hein, donc des choses claires. Là, vous allez être en face de personnes qui ont un esprit très clair, qui maîtrisent bien, qui ne se laissent point influencer par leur ego non plus, et qui savent faire la part des choses. Après, ils peuvent être aussi à l'extrême un peu trop autoritaires, mais bon, là, on reste optimiste, c'est des gens sensés, qui sont matures. Vous voyez, on a l'épi de blé, donc qui sait faire, voilà, qui sait faire fleurir l'abondance, on va dire. Voilà, qui sait se reconnecter aussi à la terre et qui s'est enrichi du passé aussi, de ses expériences passées. Alors, pour les choix, conseils 1, 2, 3, à l'aveugle, vous pouvez faire. Et je vais vous montrer pour le 1, la magie de la vie. Pour le 2, les âges de l'amour. Et pour le 3, l'oracle des animaux chamaniques. Bien entendu, vous pouvez choisir les 3 si vous le désirez. Alors, le 1, on nous parle d'espace sacré. Accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Donc d'abord, aller chercher cette paix intérieure. C'est une grande transformation. Hein. Donc au niveau de l'émotionnel, au niveau du mental. Allez chercher cette paix à l'intérieur puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc après, vous attirerez justement des gens paisibles et des gens qui ont un esprit très clair. Voilà, qui sachent ce qu'ils veulent. Et qui du coup vont vous aussi vous sécuriser dans un sens. Et là, on a en plus la libellule qui nous parle aussi de transformation. Donc la transformation peut être lente. C'est pour ça qu'il y avait ce seuil aussi avec cette ermite-là, hein, et qu'on avait aussi la lune. Donc suivez votre intuition, soyez à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, de vos sentiments, même s'ils sont, entre guillemets, négatifs, ils méritent qu'on les regarde parce que tout ce qui ne vous plaît plus vous permet de savoir ce que vous désirez après. Voilà, aussi. Donc là, il y a une belle transformation qui se fait d'abord intérieure. C'est ce qu'on vous invite à faire. C'est le message de la vie. Tout ça pour... Vous voyez, on reparle de pèlerinage. Hein. Vous êtes en route vers votre pleine maturité. Votre âme est impatiente de connaître le chemin. Vous seul savez quelle voie emprunter. C'est pour ça qu'il y a cet espace sacré. Fiez-vous à vous, à votre intuition. Vous pouvez avoir aussi des animaux guides, avoir des guidances aussi au niveau des animaux, des oiseaux notamment. Voilà, laissez-vous guider. On retrouve l'image de l'ermite, là, je trouvais. Donc, vous allez vers un nouveau seuil. Voilà, ce pèlerinage vous amène vers vos rêves, la concrétisation de vos rêves d'amitié. D'amitié, c'est l'amour inconditionnel aussi, de partage et de partenariat. Voilà, d'un partenariat équilibré, épanoui et sain. Avec les anges de l'amour, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, il se peut qu'il y ait des différences au niveau religieux et que du coup, ça crée peut-être quelques petits soucis d'adaptation. Mais là, j'y vois plus que vous prenez conscience que de la nature divine du lien, en fait. Que de l'énergie spirituelle, de l'âme, en fait, des liens d'âme. Pour moi, vous prenez conscience des liens d'âme. Et vous avez vraiment aller vers cette attirance. Il y a une ouverture qui se fait au niveau de la voie spirituelle, que l'on peut dire aussi. Hein. Vous prenez conscience de cette dimension invisible aussi. Et qui peut se manifester, bien sûr, dans la matière. Donc, une envie d'aller vers quelque chose, vers votre mission, tout simplement, et honorer vos pactes d'âme. C'est ainsi que moi, je le ressens. Après, prenez comme vous le sentez. C'est aussi reprendre son pouvoir. On est aussi, vous voyez, dans le chakra sacré pour moi, avec ses couleurs aussi. Et c'est reprendre son pouvoir. Voir que c'est l'âme aussi qui guide l'ego ici pour en faire un ego illuminé, pour pouvoir faire descendre spirituel dans la matière, puisque ce sont l'âme est venue s'incarner dans un corps pour manifester aussi
ben, l'amour, la joie, la lumière, venir aussi diluer les énergies négatives, les transmuter, ces énergies basses, lourdes, qui nous plombent ici, pour aller vers beaucoup plus de légèreté et d'amour. On le voit bien en plus parce qu'il y a la tromperie qui tombe, les masques de la tromperie qui tombent. On vous dit de faire un effort. Là, pour moi, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et ce grand amour, c'est un amour d'enfance. Pour beaucoup, c'est un amour d'enfance. Vous êtes connu beaucoup plus jeune, ou en tout cas, c'est aussi ce rêve d'amour pur que rêve votre enfant intérieur, votre âme aussi. Et on vous dit que ça vaut la peine aussi d'attendre. Les synchronicités divines est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On reparle encore de synchronicité. Fiez-vous aux signes. Il y a des choses à lâcher. Laissez cette situation dérouler jusqu'à son terme. Il va falloir lâcher des situations. Il va peut-être falloir avoir des départs aussi pour aller vers ce qui vous attire vraiment. L'alchimie. Vous ressentez une attirance pour quelqu'un. Vous le sentez très fort au niveau de l'âme. Donc il se peut que vous laissiez une relation aussi pour une autre. Parce que ce sont les âmes qui s'appellent. C'est un amour véritable. Et un nouvel amour pour certains. En tout cas, une nouvelle façon d'aimer. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et en plus derrière, on a encore laissé partir votre ex. Donc il y a des choses à laisser partir votre ex. Vous méritez l'amour. Donc inutile de rester dans des relations toxiques aussi. Allez vers le véritable amour. Et au niveau des animaux chamaniques, nous avons l'araignée qui vous dit d'être connecté. Vous voyez l'espace sacré, connecté, facteur religieux. On est beaucoup dans la dimension spirituelle. Donc cette connexion à l'âme pour pouvoir réaliser les choses dans la matière, pour pouvoir tisser les liens dans la matière. On est sur des liens d'âme qui vont se tisser ici-bas, sur des liens de cœur, des affinités. Il y a aussi avec l'araignée des liens que l'on va devoir couper. Comme une toile d'araignée, il y a des liens qui se coupent. Il y a d'autres qui peuvent se rabibocher, comme on peut dire. Et on en tisse aussi de nouveau. Et chaque jour à son travail. Voilà. Chaque jour, on travaille à cela. On tisse certains liens, on en coupe d'autres. Et c'est ainsi que va la vie, tout simplement. Et là, on peut aussi avoir des ancêtres aussi qui vous guident. Et c'est peut être aussi une forme, peut-être qu'au niveau des liens aussi, de la relation, peut-être qu'il y a un schéma familial à lâcher, enfin un schéma sociétal, de vieilles croyances, peut-être sur le couple aussi, sur la forme de relation à lâcher aussi, pour créer votre patte, mettre votre propre patte aussi. Il peut y avoir voilà, du karmique à nettoyer, bien sûr, et aussi du transgénérationnel. Il y a peut-être des choses que vous répétiez, de vie en vie ou de génération en génération. Vous voyez, l'araignée dessous, on vous dit avec le lièvre, pour partir, utiliser ses peurs pour agir. Donc, vous allez rebondir. Vous allez pouvoir rebondir, écouter votre cœur pour vous libérer des peurs et cette énergie, la remettre dans la création. Pour vous assumer avec le lion, assumer ses choix, reprendre votre pouvoir. Et suivre le flot. Écoutez votre émotion. On a bien le côté solaire et lunaire. À l'écoute du cœur. Voilà, suivre le flot de la vie. Pour pouvoir l'apprécier au mieux. Je vais donner le message de l'araignée. La sagesse ancestrale qui vous guide prend de plus en plus de place dans votre existence. Et ceci grâce à la méditation, qu'elle soit contemplative ou active. Vous sentez le lien qui vous unit à toutes les créatures de la Terre. L'espace et le temps ne font qu'un. Vous avez conscience de cette loi universelle. C'est ce que je vous disais. Voilà. Tout est intemporel en fait. Gardien de l'illusion, vous pouvez guider les autres en les sortant des entraves de leur peur. Vous savez tisser les liens entre les individus et capter le côté obscur de leur personnalité pour mieux les en libérer. Donc vous êtes voilà, des empathes aussi. Vous êtes beaucoup des empathes, donc il y a beaucoup de connexions d'âme à âme. Vous pouvez faire le tri aussi dans vos relations justement par rapport à ce que vous ressentez. Ne vous forcez point à aller vers des gens parce que ce sont de votre famille, parce que ce sont les amis à vos amis. Prenez ce qui vibre en vous. Allez vers les personnes qui vibrent, qui font vibrer votre cœur. Tout simplement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Vous allez vers quelque chose de quand même de très sain et très lumineux. Il y a un beau lien d'âme là qui se présente à vous. Alors, saisissez les opportunités. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Namasté. Ah, vous pouvez aussi me dire en commentaire si vous préférez ce format ou le précédent où je tire les cartes. Voilà. Bon, mais pour l'été, ça sera ainsi. Je vous invite aussi à aller voir les petites vidéos que j'ai fait quoi de neuf,
qui reste intemporel. Quoi de neuf aujourd'hui, quoi de neuf ce mois-ci, quoi de neuf cet été, quoi de neuf en amour. Voilà. Namasté. Et vous avez aussi les guidances des signes et les chemins de vie et quoi d'autre. Et l'astrologie chinoise. Namasté.